Merci d'être avec nous dans Direct Investisseur et nous allons rejoindre Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Loïc. Alors on va voir avec vous ce matin les indices américains qui performent depuis hier et surtout depuis les annonces de Jérôme Powell, le président de la Fed. Alors est-ce qu'on peut peut-être revenir rapidement sur ce qui a été dit et sur pourquoi les indices américains ont si bien réagi ? Oui, nous pouvons. Je suis là pour ça. Donc en effet, très clairement, les Américains, les investisseurs américains ont vraiment apprécié les propos de Jérôme Powell, comme vous le disiez. Et pourquoi ? En fait, le président de la Fed a très clairement signifié que les taux américains, dans les taux de la Fed, étaient juste sous leur niveau neutre. Ce niveau neutre, en fait, il y a un mois en arrière, il avait annoncé que les taux américains étaient très loin de leur niveau neutre. Autrement dit, le président s'est transmuté de faucon en très jolie colombe juste avant Noël pour que les investisseurs voient la vie beaucoup plus en rose que ce qu'il a voyé il y a 2-3 jours en arrière. Car en effet, lorsqu'on est en période de remontée des taux, si vous agitez sous le nez d'investisseurs très inquiets une femme probable, une femme proche de la remontée des taux, vous leur redonnez le moral et logiquement, ils font quoi ? Ils se précipitent tout de suite sur les actions. C'est exactement ce qui s'est produit hier, puisqu'on a eu une hausse très claire, très significative, très forte, avec un plus 3% entre 2,97 et 3,17 sur le Nasdaq 100 et le Nasdaq Composite. On a eu plus 2,5 sur le Dow Jones et plus 2,3 sur le S&P 500. Donc c'est très sérieux. Mais au final, si on prend un petit peu de recul, on va constater que il y a eu énormément de bruit en fait en octobre, puisque entre le 3 et le 29 octobre, le Dow Jones a entre son point haut et son point bas a cédé 10,5%. Donc effectivement une grosse volatilité. Octobre, c'est un mois qui, dans l'esprit des investisseurs, reste on va dire qui est marqué au fer rouge. Voilà, on le sait bien, 1929, 1987, 1997, 18, etc. Enfin bref, on sait que ça peut secouer, mais au final, depuis le 29 octobre, le Dow Jones et les États-Unis avaient entamé un gros rebond. Ils avaient retracé 75% de la baisse donc initiée le 3 octobre. Ils étaient revenus chercher donc en fin de semaine dernière les creux du 29 octobre, mais sans jamais repasser sous ce creux. Et ça, c'est toujours plutôt un signal qui est positif. Ça veut dire que les vendeurs avaient repris la main, mais qui n'ont pas réussi à atteindre les plus bas. Autrement dit, les acheteurs se sont manifestés juste avant que le support soit touché. Et si on prend même du recul un petit peu plus en arrière, comme vous l'avez sous le graphique que je vous ai présenté, qui est à l'écran, on voit très nettement que le support du mois de juin, du 28 juin, qui était à 23 997, donc 24 000 points, on va dire, ce support-là n'avait pas non plus été touché. Autrement dit, là aussi un petit signal de force et donc une certaine résilience des investisseurs et des acheteurs en dépit du bruit. Alors, petite question personnelle. Vous, en tant que trader pour compte propre, quand vous voyez comme ça des indices américains performer de cette manière-là, est-ce que ça vous donne envie d'aller y investir tout de suite ou est-ce que quand même vous voyez ça d'un œil un peu plus prudent et méfiant ? Excellente question. Alors,
La règle de base en tant que trader et en tant que gérant de fonds, c'est quoi? C'est on est prudent et on est méfiant. Ça, c'est quoi qu'il arrive. Voilà. Donc on gère toujours son risque. Donc ça, c'est vraiment très très clairement la base. Ensuite, là, on a eu une intervention de Jérôme Powell, donc à New York. Ce soir, on va avoir les minutes de la Fed à 20h. Donc on va attendre voir si ce n'était que son avis ou si c'est un avis que les autres membres du FOMC partagent aussi. Donc déjà, prudence à ce niveau-là. Ensuite, ce mouvement, on l'avait eu au mois de mars, parce que le 26 mars, on avait eu une hausse, c'est la flèche verte que je vous ai mis sur le graphique au mois de mars. On avait eu une hausse de 2,6% aussi, et on avait eu ensuite donc le 2 avril un nouveau point bas, et c'était donc une semaine après que l'on avait redémarré en fait à la hausse. Donc très clairement, prudence. Moi, ce que je conseille, je considère que les marchés sont en range, donc sont en zone de congestion. Donc grosso modo, pour le faire simple, lorsqu'on arrive sur les hauts, on va plutôt regarder à la vente. Lorsqu'on arrive sur les bas, on va plutôt regarder à l'achat. Et lorsqu'on est au milieu, là, comme on va être là sur les États-Unis, on va travailler essentiellement à très court terme en intraday avec des stops courts. Si maintenant on est plutôt orienté investisseur swing trader, les États-Unis et le Dow Jones nous a dessiné une petite figure qui s'appelle Nisland Reversal, ou une île de retournement in French, et cette île de retournement, c'est en fait un gap qui s'est produit entre le point bas et le point haut. Ce gap est aux alentours des 24 770. On va dire très clairement que tant que le Dow Jones reste au-dessus des 24 770, on va plutôt avoir un biais haussier de très court terme. Vous voyez bien que je suis très prudent dans les mots que j'emploie. Et si jamais on venait à repasser sous les 24 770 et donc à refermer cette île de retournement, très probablement on irait aller chercher les creux du mois de juin, autrement dit les 24 000 points, soit une baisse à jouer de 3 à 4%. Voilà. Donc plutôt du très court terme en ce moment. Dans tout ce que j'écris, dans tout ce qu'on fait, on est vraiment, on travaille à très court terme, on évite les prises de position à plusieurs jours, car je vous le disais hier, lorsque j'avais un biais plutôt haussier avec le futur CAC à l'heure qu'hier matin, ce n'était vraiment pas évident, mais je disais bien plutôt un biais haussier à très court terme. C'est exactement ce qui s'est produit hier, mais je disais aussi, attention, les marchés sont tout président des États-Unis dépendant. Voilà, c'est un petit peu long comme phrase, mais c'est quand même ça. Donc voilà, les investisseurs sont quand même très nerveux, et en fait ce qu'il faut comprendre, c'est que ces marchés sont très volatiles. On est sur, ils sont coincés sur le haut par des résistances, sur le bas par des supports, et entre support et résistance, on y va relativement vite, et on a de la volatilité. Donc ce sont vraiment des marchés pour les traders, et surtout pas dans des marchés pour les investisseurs qui, évidemment, le temps que leur signal survienne, le marché va se retourner. Voilà. Merci beaucoup, un grand merci Bernard Pradec-Clos d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. À tout de suite.